Yassalamu alaikum wa rahmatullah, tous mes frères et sœurs, et bien salut tout le monde. Donc aujourd'hui on va parler du conflit entre la Palestine et Israël et je vais vous dire pourquoi il ne faut pas écouter tout ce que les gens racontent, tout ce qu'ils disent. Donc on voit sur les réseaux sociaux, donc sur Twitter, sur TikTok, etc. Même si j'ai pas Twitter, enfin si je l'utilise, enfin je l'ai plus quoi. Je vois les reposts des gens ou sur TikTok ils postent tout et n'importe quoi. Ou sur n'importe quel autre réseau social, il y a plein de gens qui disent tout et n'importe quoi. Quand je dis ils disent tout et n'importe quoi, surtout ils disent des trucs comme ça, ils le sortent comme ça, et après ils font peur aux gens, et ça c'est pas bien. Ils sont en train d'inquiéter les gens, même quand il se passait des trucs du séisme, ils sont là, ils inquiètent les gens, ils leur font peur, et ça c'est pas bien, c'est interdit. Le musulman, il se doit de dire que de bonnes nouvelles. Dis de bonnes nouvelles ou tais-toi. Nous devons dire que de bonnes nouvelles, c'est très important que de dire de bonnes nouvelles. Il faut pas dire ça va se passer mal, etc. C'est pas bon, c'est pas bon. Après, ça crée une négativité et tout le monde va rentrer dans cette négativité, une dépression, et ça, c'est pas bien. Une peur aussi, etc. J'ai vu hier dans un commentaire, il y a une personne qui disait ça y est, le dégel arrive, je tremble, etc. Mais qu'est-ce que tu trembles? Est-ce que tu sais c'est qui le dégel? Si t'es avec Allah subhanahu wa ta'ala, le dégel il est sous tes pieds. L'antéchrist il est sous nos pieds. Les shiatines, djinns, ils sont sous nos pieds, car ils sont avec Shaitan, et Shaitan, ils sont déshonorés. Ils ont décidé d'être déshonorés, ils sont tout en bas. Nous, Allah subhanahu wa ta'ala, nous a mis tout en haut. Eux, ils sont en bas. Même le Dajjal, il est tout en bas. Qu'est-ce que tu as peur de lui? Oui, certes, il aura des pouvoirs, etc. Tu peux avoir peur si t'es loin d'Allah, oui. Je dis même pas avoir peur de lui, je dis juste tu peux avoir peur, juste si t'es loin d'Allah. Car tu n'auras aucune protection, sauf celle qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'aura, sauf selon ton destin, etc. Donc, le message qu'il faut faire passer, c'est surtout se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Là, ce sont surtout des signes. Allah subhanahu wa ta'ala, il montre beaucoup de signes. L'Ukraine, etc. L'Ukraine et la Russie, c'est un signe. Là, l'Israël, la Palestine, c'est un signe, etc. Peut-être qu'il y en aura encore d'autres, etc. Oui, les gens, ils disent plein de choses, tout et n'importe quoi, mais c'est pas forcément ce signe-là qui va ramener à la guerre que les gens y parlent, selon après que le Mahdi alayhi salam va sortir. Dans mon profil public, il y a un frère, il a parlé de ça. Je vais pas trop en parler parce qu'après les gens ils débattent, ils disent c'est quelle source, etc. Mais oui, nous attendons la venue de Mahdi alayhi salam après une guerre qui va arriver, oui. Mais c'est pas forcément entre l'Israël et la Palestine. Donc il faut pas dire tout et n'importe quoi et faire peur, surtout peur aux gens. Dans tous les cas, ça va arriver, ça on le sait. Mais il faut rester confiant et avoir confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut pas faire peur aux gens, etc. Ou même vous-même avoir peur. Voilà. Faut pas penser avec la logique car tout vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et c'est lui qui va euh, faire tout, il va tout gérer, c'est lui qui va tout gérer. Donc faut pas penser que c'est les humains qui ont tout le contrôle, etc. Même s'il leur laisse le contrôle, en vérité c'est Dieu qui contrôle tout. Donc faut pas penser qu'il y aura une bombe nucléaire, etc. Même s'il y en a une, ça va pas toucher tout le monde, etc. Sinon il y aura plus rien dans la terre, etc. Donc faut pas penser ça. C'est selon toujours l'autorisation d'Allah. Donc ça veut dire si il y a une bombe nucléaire, une personne elle veut la mettre, si Allah il n'est pas d'accord, la bombe nucléaire jamais elle marchera, etc., etc. Donc ce qu'il faut surtout être, c'est être proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, pas s'inquiéter pour sa subsistance, car c'est écrit, notre subsistance elle est écrite. En tout cas, tout ce que je tiens à dire, oui, nous y sommes très proches, et là je reprends les propos d'un shir, il l'a répété, oui, nous y sommes très très proches de l'avenue de Al-Mahdi alayhi salam, car il y a beaucoup de signes qui montrent que sur Terre ça va très très mal. Et voilà. Donc votre priorité à vous, les gens, à tous, à moi, tout le monde, je le dis pour tout le monde, notre priorité c'est qu'on doit être avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et surtout si on veut être protégé, comme il avait dit le saint, le Shir Nazim, Haqqani Rabbani, nous devons faire nos prières car même lui, il en parlait de ça. Je préfère pas en parler car les gens ils disent encore la source, la source. Il en parlait de ça, de l'avenue d'Al-Mahdi alayhi salam, comme quoi il y aura une guerre, etc. Mais si on veut être protégé, il faut qu'on fasse la prière, sajda, pas faire les péchés, pas s'éloigner des péchés, et là on peut espérer être protégé. Même pas espérer, on sera protégé. Et surtout, il faut dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim quand vous fermez la porte de votre maison et ne craignez rien. Voilà, donc en tout cas, il ne faut pas s'inquiéter. C'est surtout ça le mot, priez, ayez confiance et ne vous inquiétez pas. Même s'il ne faut pas rentrer dans les mouvements de panique, il ne faut pas écouter de ce qu'ils disent à la télé. À la télé, là, ce qu'ils disent, beaucoup trop de mensonges. Voilà, donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura rassuré. Partagez-la, merci.